Bonjour chers auditeurs de Radio Espérance. Aujourd'hui, nous continuons notre cycle d'émissions consacré au message de la miséricorde et nous allons parler de la rencontre de Sainte Faustine avec le bienheureux Michel Sopoćko. Comme nous l'avons déjà dit lors de l'émission précédente, cette rencontre a été capitale pour la diffusion de la miséricorde divine. De cette manière, nous voudrions aussi montrer combien nos prêtres sont importants et combien nous devrons prier pour les vocations sacerdotales et pour les prêtres. Sainte Faustine n'a pas connu le père Sopoćko tout de suite, bien sûr, après son entrée au couvent. Entre 1925 et 1933, c'est-à-dire entre l'année de son entrée au couvent et celle de ses vœux perpétuels, elle est déplacée d'une maison à l'autre. Elle se rend à Varsovie, Płock, Cracovie, d'autres villes. Ces premières années sont vraiment très dures pour elle, surtout à la fin de son noviciat, où elle vit les nuits des sens et de l'esprit. En 1931, à Płock, elle voit Jésus qui lui demande de peindre un tableau le représentant, d'instituer une nouvelle fête dans l'église, fête de la miséricorde, parler au monde entier de sa miséricorde. Ce n'est pas rien. La pauvre, elle ne sait pas si c'est son imagination ou non. En plus, personne ne la croit. Les confesseurs ont peur de la confesser. Ils lui conseillent d'aller parler de ses affaires avec les supérieurs. Les supérieurs la renvoient au confesseur. En plus, les religieuses se moquent d'elle. Une de ses âgées lui dira même: « Ôtez-vous de la tête, ma sœur, que Jésus soit si intime avec vous, avec une telle misère, une telle imperfection. Le Seigneur Jésus n'est en rapport intime qu'avec les âmes saintes. Rappelez-vous-en. » Je demandais à Jésus d'accorder ses grâces à quelqu'un d'autre. Jésus, aie miséricorde de moi, ne me commande pas de si grandes choses. Tu vois que je suis une poussière incapable. Tu n'es pas, à ce qu'il paraît, en rapport intime avec des misérables comme moi. Sois tranquille, ma fille. C'est justement par une telle misère que je veux montrer la puissance de ma miséricorde. Le Seigneur va rassurer Sainte Faustine par un jésuite qu'elle rencontre en 1932 au cours d'une retraite. C'est le père Elter. Ce n'est pas n'importe qui. Ce prêtre a étudié le droit international à l'université de Varsovie et l'éthique à l'université pontificale grégorienne et à l'Institut catholique de Paris. Il a témoigné qu'il n'avait jamais vu le visage de Sainte Faustine, mais que d'après ce qu'elle lui a dit et la manière dont elle lui racontait ce qui s'est passé dans son âme, il a senti qu'il avait affaire à une âme sainte. Voilà la réponse qu'il donne à Sainte Faustine quand elle lui fait part de ses doutes et inquiétudes. « Vous vous méfiez de Jésus, ma sœur, parce qu'il est si bienveillant envers vous, n'est-ce pas? Soyez donc complètement tranquille. Jésus est votre maître. Et vos rapports avec Jésus ne sont ni hystérie, ni rêverie, ni illusion. Sachez que vous êtes dans la bonne voie. Tâchez d'être fidèle à ses grâces. Il vous est défendu de vous en écarter. Si Jésus exige que vous réalisiez quelque chose, vous devez le faire, même si cela vous coûte énormément. Mais après vous en être entendu avec votre confesseur. Vous devez tout dire à votre confesseur. Il n'y a absolument pas d'autre voie pour vous, ma sœur. Priez pour avoir un directeur spirituel, sinon vous gaspillerez ces grands dons de Dieu. Ne faites attention à rien de ce que l'on dit de vous. C'est justement avec de telles âmes misérables que Jésus est en intimité, et plus vous vous abaisserez, plus Jésus s'unira à vous. Vous avez compris, elle doit trouver un directeur spirituel pour mener à bien cette mission que le Seigneur lui a confiée. Alors qu'elle pense que l'on a déjà trouvé un à Cracovie, en la personne du père Andrasz, les supérieurs vont l'envoyer à Vilnius. Nous sommes alors en 1933. Ce départ la désempare, elle a peur, mais le Seigneur lui promet qu'il ne la laissera pas seule. Et la providence divine arrangeant merveilleusement les choses, elle rencontre le père Sopoćko dès sa première confession à Vilnius. Et vous voyez, là, elle se rappelle qu'elle l'avait déjà vu précédemment en vision.
Avant d'arriver à Vilnius, je le connaissais déjà par une vision intérieure. Un jour, je l'avais vu dans notre chapelle, entre l'autel et le confessionnal. J'avais alors entendu une voix qui me disait « Voilà l'aide visible pour toi ici-bas. Il t'aidera à accomplir ma volonté sur la terre. » Au début, Faustine ne veut pas dévoiler les secrets de son âme au père Sopoćko. Aussi le Seigneur finit par l'avertir que si elle cache quelque chose au père, lui-même se cachera d'elle. Il va aussi la rassurer en disant « C'est un prêtre selon mon cœur. Par lui, il m'a plu de propager la vénération envers ma miséricorde. » Voyons maintenant un peu de côté du père Sopoćko. Qu'est-ce qu'il pense? Faut savoir que quand il rencontre Sainte Faustine, il a environ 46 ans, il est docteur en théologie, il prépare son agrégation en théologie pastorale. Bref, on peut dire c'est un homme savant. Vous pouvez imaginer qu'il sait répondre aux questions de théologie les plus complexes, et pourtant, voilà que face à cette pauvre religieuse qui n'a fait que 3 ans d'école, il se sent complètement démuni, il a peur de la confesser et va même aller, vous savez, jusqu'à dire à la supérieure du couvent que pour différentes raisons, il est obligé finalement de renoncer à sa charge de confesseur de cette congrégation. Alors la supérieure s'est doutée que c'était à cause de Sainte Faustine, et surtout quand elle a vu qu'il voulait faire analyser la santé psychique de Sainte Faustine par un psychiatre. Bref, les débuts sont difficiles. Voilà comme il se souvient de cette première rencontre avec Sainte Faustine dans ses souvenirs. J'ai rencontré sœur Faustine en 1933. Elle m'a immédiatement dit qu'elle me connaissait depuis longtemps, que je devais être son directeur spirituel et parler au monde de la miséricorde divine. Je n'ai attaché aucune importance à ce qu'elle m'a dit et je ne le prenais pas au sérieux. Craignant une illusion et une hallucination, j'ai demandé de faire analyser sa santé psychique et physique. Il va obtenir des réponses favorables du psychiatre. Il va pousser aussi ses recherches théologiques qui vont confirmer les dires de Sainte Faustine. Et finalement, il va accepter de l'accompagner. Comme ces confessions prennent beaucoup de temps, les sœurs vont se plaindre de devoir attendre longtemps derrière elle. Alors le père Sopoćko va lui suggérer de mettre tout ce qu'elle vit dans son âme par écrit. Et le Seigneur aussi va approuver cette suggestion. Et c'est grâce à cela que nous avons aujourd'hui le petit journal. Nous en parlerons dans la prochaine émission. Alors Sainte Faustine, bien sûr, rend grâce à Dieu pour le père Sopoćko. Elle écrit dans le petit journal. Ô mon Jésus, tu vois quelle immense gratitude j'ai pour l'abbé Sopoćko, qui a mené ton œuvre si loin. Cette âme si humble a su supporter tous les orages. Elle ne s'est pas laissée décourager par les contrariétés, mais elle a répondu fidèlement à l'appel de Dieu. Voyant ceci, je me réjouis infiniment que Dieu ait de tels élus. Oui, le père Sopoćko a vraiment répondu avec une fidélité exemplaire. À partir du moment où il a cru en ce que lui disait Sainte Faustine, il s'est occupé de la réalisation du tableau de Jésus miséricordieux, de son exposition à la vénération publique. C'est lui qui a prêché la première homélie sur la miséricorde divine le jour de la fête de la miséricorde divine. C'est lui aussi qui s'est occupé de la diffusion des images de Jésus miséricordieux, de la prière du chapelet. Et il a aussi beaucoup œuvré pour instituer la fête de la miséricorde. Il a écrit de nombreux articles, livres à ce sujet. Il a écrit aux évêques. Il s'est même rendu à Rome. Mais malheureusement, c'était pendant la Semaine Sainte, samedi saint, donc il n'a pu rencontrer personne. Enfin, il a aussi fondé la congrégation que le Seigneur avait demandé à Sainte Faustine. Le père Sopoćko a donc aidé Sainte Faustine à accomplir la volonté de Dieu. Il l'a également aidé à progresser dans la vie spirituelle. Sainte Faustine écrit dans le petit journal. Oh, quelle est grande la grâce d'avoir un directeur spirituel.
On progresse plus vite dans la vertu. On connaît plus clairement la volonté divine et on l'accomplit plus fidèlement. On marche sur le chemin sûr et sans danger. Le directeur permet d'éviter les rochers sur lesquels l'âme pourrait se briser. Dieu m'a donné cette grâce assez tard, mais je m'en réjouis beaucoup, voyant comment Dieu s'incline devant les désirs de mon directeur. L'abbé Sopoćko doit être très aimé de Dieu. En écoutant ce passage, nous voyons aussi combien nos prêtres sont importants, parce qu'ils nous aident à progresser dans la vie spirituelle, ils nous aident à accomplir la volonté de Dieu pour nous, à discerner quelle est cette volonté de Dieu pour chacun, car pour chacun, le Seigneur a un plan. Nous devrions vraiment prier pour que le Seigneur nous donne des prêtres selon son cœur. Souvent, nous disons que nous avons besoin de prêtres et nous oublions de prier pour eux, alors que leur vie n'est pas toujours facile, ils ont des tâches très difficiles à accomplir, souvent ils sont très seuls. Vraiment, pensons à les confier au Seigneur et à sa miséricorde. Sainte Faustine et le Père Sopoćko, tous les deux, ont beaucoup souffert, vous savez, pour l'œuvre de la miséricorde. On dit que chaque œuvre divine doit passer par la souffrance. Le Père Sopoćko n'a pas été épargné. Il souffrira beaucoup, comme Sainte Faustine, en raison de cette œuvre de la miséricorde divine. Sainte Faustine écrit dans le petit journal. Quand je vis combien mon confesseur aurait à souffrir à cause de cette œuvre que Dieu réalise à travers lui, la peur me prit un instant, et je dis au Seigneur, « Jésus, cette affaire est tienne. Pourquoi agis-tu de la sorte envers lui ? Il me semble que tu lui suscites des difficultés, tout en lui ordonnant d'agir. » Le Seigneur lui a répondu. Écris que nuit et jour, mon regard repose sur lui, et que si je permets ses contrariétés, c'est pour augmenter ses mérites. Ce n'est pas la réussite que je récompense, mais la patience et la peine prise pour moi. J'agis ainsi envers lui pour témoigner que cette œuvre est mienne. Il y aura autant de fleurons dans sa couronne que d'âmes sauvées par cette œuvre. Je ne récompense pas le succès du travail, mais la souffrance. Un jour, le Père Sopoćko demande à Sainte Faustine de prier pour lui, car il souffrait beaucoup. À l'époque, il était recteur de l'église Saint-Michel et habitait chez les sœurs Bernardines. Et il avait des problèmes vraiment très très sérieux avec les sœurs. Donc, il avait besoin de la prière et il va demander à Sainte Faustine de prier pour lui. Sainte Faustine raconte. J'ai promis de prier, et je ressentis dans mon âme une inclination à céder en ce jour toutes les grâces que la bonté divine me destinait au profit de ce prêtre. Je priais Jésus que Dieu daigne m'accorder toutes les souffrances et toutes les afflictions que, durant ce jour, ce prêtre avait à souffrir. Dieu accéda partiellement à mon désir, et tout de suite commencèrent à surgir, on ne sait d'où, toutes sortes de difficultés et contrariétés, au point qu'une sœur dit à haute voix que Dieu y était pour quelque chose si tout le monde tourmentait sœur Faustine. Et moi, j'offrais tout cela en silence pour ce prêtre. Puis des doutes commencèrent à me troubler. Je ne parvenais plus à me recueillir pendant la prière. Et quand, fatigué, j'entrais à la chapelle, un mal étrange oppressa mon âme, et je commençais à pleurer tout bas. Alors, j'entendis dans mon âme ces paroles. Ma fille, pourquoi pleures-tu ? Tu t'es offerte toi-même à ces souffrances. Sache que ce n'est qu'une petite partie de ce que tu as accepté pour cette âme. Elle souffre bien plus encore. Pourquoi agis-tu ainsi avec ce prêtre ? C'est en vue de la triple couronne qui lui est destinée, celle de la virginité, du sacerdoce et du martyre.
Au même instant, une grande joie envahit mon âme, à la pensée de la grande gloire qu'il connaîtrait au ciel. Aussitôt, je dis un Te Deum pour cette grâce particulière de Dieu. C'est ainsi que Dieu agit avec ceux qu'il aura près de lui, et par conséquent, toutes les souffrances ne sont rien en comparaison de ce qui nous attend au ciel. Et c'est vrai que le père Sopocko dira que ce jour-là, toutes ces souffrances se sont évaporées comme une bulle de savon. À propos des souffrances, vous voyez, parfois aussi nous souffrons. Alors, n'oublions pas d'offrir ces souffrances pour, par exemple, le prêtre qui souffre et aussi pour les âmes qui ont perdu la confiance en la miséricorde divine. Pensons que nos souffrances ne sont rien par rapport à ce que le Seigneur nous prépare au ciel. Et ce sera notre éternité, car notre vie sur terre n'est qu'un passage, notre éternité est bien plus importante. Donc, n'hésitons pas et pensons à offrir nos souffrances. Sainte Faustine va quitter Vilnius en mars 1936. Elle est déjà très malade, elle souffre de la tuberculose des poumons et des intestins. J'ai même lu quelque part de la gorge. Elle échangera beaucoup de lettres avec le père Sopocko au sujet de l'œuvre de la miséricorde. Le 21 février 1938, elle écrit au père Sopocko. Dieu m'a fait connaître qu'il est content de tout ce qui est déjà fait. En m'abandonnant à la prière et à l'intimité avec Dieu, j'ai senti dans mon âme une paix profonde pour toute cette œuvre. Sainte Faustine est décédée le 5 octobre 1938, ravagée par la tuberculose à l'âge de 33 ans. Dans les dernières semaines avant sa mort, elle est morte à Cracovie, le père Sopocko était à Vilnius, et dans ces dernières semaines, le père Sopocko est venu 2 fois la voir, il l'a rencontrée une fois à l'hôpital, puis aussi dans sa cellule au couvent, puisqu'elle est morte au couvent. Il notera dans son journal. Une fois, j'ai vu sœur Faustine en extase. C'était le 2 septembre 1938, lorsque je lui ai rendu visite à l'hôpital. Quand j'ai ouvert la porte de sa chambre, je l'ai vue noyée dans la prière, dans une position assise, mais presque suspendue au-dessus du lit. Son regard était fixé sur un objet invisible, prunelle légèrement dilatée. Elle n'a pas remarqué que j'étais entré. Quand elle est revenue à elle, elle m'a aperçu et m'a demandé de l'excuser, de ne pas avoir vu mon entrée. Je lui ai remis ses prières et les salué. Elle m'a dit « Au revoir au ciel ». Lorsqu'ensuite, je lui ai rendu visite pour la dernière fois dans sa chambre au couvent, elle ne voulait plus, ou plutôt ne pouvait pas me parler, car, a-t-elle dit, « Je suis occupée par mon union avec Dieu ». Effectivement, elle donnait l'impression d'un être surnaturel. Le 25 septembre 1938, Faustine prédit au père Sopocko qu'elle va mourir 10 jours plus tard. Et effectivement, à son retour à Vilnius, il reçoit une dépêche lui apprenant que le 5 octobre 1938, Sainte Faustine s'est endormie dans le Seigneur. Il écrira « Je suis fortement convaincu de sa sainteté. Elle m'a promis de m'aider du haut du ciel. » Sainte Faustine a aidé le père Sopocko, mais il a beaucoup souffert. Comme du vivant, vous avez vu, de Sainte Faustine, il souffrira encore beaucoup après la mort de Sainte Faustine en offrant toutes ses souffrances pour la gloire de la miséricorde divine. Il sera réprimandé par l'Église pour avoir diffusé le message transmis par Sainte Faustine. Il va recevoir un gravissimum monitum en 1958, quand Rome va interdire la diffusion du message, mais il n'en s'inquiétera pas. Car, dira-t-il, Sœur Faustine a prédit tout cela. Et en effet, Sainte Faustine en a parlé dans le petit journal 20 ans avant. Un jour où je causais avec mon directeur, j'aperçus intérieurement, dans un éclair, son âme en proie à une grande souffrance.
à un supplice tel que rares sont les âmes que Dieu touche d'un pareil feu. Cette œuvre était la cause de cette grande souffrance. Un jour viendra où cette œuvre, tant recommandée par Dieu, paraîtra presque totalement détruite. Et alors, Dieu commencera à agir avec une grande force qui témoignera de sa vérité. Cette œuvre donnera une nouvelle splendeur à l'Église, bien qu'elle y existe depuis longtemps déjà. Personne ne peut nier que Dieu est infiniment miséricordieux. Il désire que tout le monde le sache. Avant qu'il ne revienne comme juge, il veut que les âmes le connaissent d'abord comme roi de miséricorde. Quand viendra ce triomphe, nous serons déjà dans cette vie nouvelle où il n'y a plus de souffrance. Mais avant cela, l'âme du père Sopoćko sera abreuvée d'amertume devant l'anéantissement de ses efforts. Cependant, cet anéantissement ne sera qu'apparent, car Dieu ne change pas ce qu'il a une fois décidé. Mais bien que l'anéantissement ne soit qu'apparent, pourtant, la souffrance sera bien réelle. Quand cela arrivera-t-il? Je ne le sais pas. Combien de temps cela durera-t-il? Je l'ignore. Mais Dieu m'a promis une grande grâce, ainsi qu'à tous ceux qui proclameront la grandeur de sa miséricorde. Il les défendra à l'heure de la mort. Lorsqu'un pécheur se tourne vers sa miséricorde, même si ses péchés étaient noirs comme la nuit, il lui rend la plus grande gloire et fait honneur à sa passion. Lorsqu'une âme glorifie sa bonté, alors le démon tremble à cette vue et s'enfuit au fond de l'enfer. C'est vrai, le père Sopoćko n'a jamais vu les fruits de ses efforts. Vous avez entendu ce qu'a dit sainte Faustine. Quand cette splendeur de la miséricorde arrivera dans l'Église, nous ne serons plus là. Elle ne savait pas quand est-ce que tout cela devait arriver. L'interdiction de Rome a été enlevée seulement en 1978, donc 3 ans après la mort du père Sopoćko, puisqu'il est mort en 1975. Vous vous rendez compte, il a vécu pendant presque 20 ans avec cette interdiction et comme je l'ai dit, il ne s'en inquiétait pas, parce qu'il savait que ça devait arriver. La fête de la miséricorde a été instituée bien après sa mort, mais toute sa vie, il a œuvré, convaincu qu'un jour viendra où cette œuvre apportera une nouvelle splendeur à l'Église. Il va y consacrer toute sa vie, écoutons-le. La confiance en la miséricorde divine, la propagation du culte de cette miséricorde et le fait de lui consacrer toutes mes pensées, paroles et actions sans l'ombre d'une recherche de ma propre gloire sont devenus le fondement essentiel de ma vie avec l'aide de cette miséricorde incommensurable. Il a vraiment fallu que sainte Faustine l'accompagne dans cette épreuve pour la supporter. Le père Sopoćko est décédé le 15 février 1975, comme saint Claude la Colombière, que vous connaissez 3 siècles auparavant, et comme aussi saint Faustin, patron de sainte Faustine. Là aussi, on voit un grand clin d'œil, si on peut dire comme ça, du Seigneur. Le père Sopoćko a été béatifié le 28 septembre 2008. On dit que le saint marche par 2. Le père Sopoćko a été pour sainte Faustine ce que saint Claude la Colombière a été pour sainte Marguerite Marie, ce que saint Jean de la Croix a été pour sainte Thérèse d'Avila, ou ce que saint François de Sales a été pour sainte Jeanne de Chantal, une aide précieuse pour réaliser l'œuvre de Dieu, pour le salut des âmes, pour notre salut. J'étais vraiment contente d'avoir pu vous parler de cette rencontre du père Sopoćko avec sainte Faustine, si importante, on pourrait dire capitale, pour le message de la miséricorde divine. Nous allons consacrer une émission à la vie du père Sopoćko pour mieux le connaître. Il le mérite vraiment. Ce sera au mois de février, car, comme vous avez vu, sa fête est le 15 février.
Nous allons, au mois de février, aussi parler du tableau de Jésus miséricordieux, puisque ça sera l'anniversaire du tableau le 22 février. Vous pouvez retrouver tous les extraits que nous venons de lire là sur le site internet faustine-message.com. Je répète, faustine-message.com, aussi dans le petit journal de Sainte Faustine et dans un petit livre édité par les éditions Teki, Bienheureux Michel Sopoćko. La semaine prochaine, nous serons heureux de parler du petit journal que Sainte Faustine a écrit à la demande du Père Sopoćko. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.